Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. Bon, j'ai un chat dans la gorge, mais ça va passer. Moi ça va, voilà, ça va bien même, comme d'habitude, voilà. Bon, alors aujourd'hui, c'est un peu encore une fois dans la continuité des énergies de cette semaine, euh, avec l'oracle La sagesse des royaumes cachés. C'est la reine de la rivière aujourd'hui. Alors la reine de la rivière, ce qu'elle vous dit, c'est que la vie, c'est un petit peu comme une rivière. C'est soit on nage dans le courant, soit on nage à contre-courant. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que ce mouvement de l'eau fait partie d'un cycle. Quand on réfléchit à l'eau, on sait qu'il y a un cycle forcément. L'eau, on va commencer par les nuages. Donc l'eau tombe des nuages, alimente la terre, les rivières qui finissent dans la mer. Le soleil réchauffe la mer, s'évapore et se transforme en nuage. Bon, ça c'est le côté cycle, d'accord? C'est la continuité, le passage de l'eau. Et la vie ici, c'est un petit peu la même chose. On vous dit que effectivement, c'est un cycle et qu'il faut prendre toutes les étapes de ce cycle et plus particulièrement suivre, lâcher prise, suivre ce flot de la rivière pour qu'elle vous emmène, à la limite, vous ne savez pas où, mais elle vous emmène vers quelque chose de bien pour vous. Ici, on suit le mouvement naturel, on suit le temps, on n'essaye pas de contrôler. Voilà, on ne contrôle pas, on ne contrôle ni les éléments, ni le temps, ni la situation. On accepte les choses telles qu'elles viennent et ça nous permet eh bien d'aller soit atteindre votre objectif, en tout cas d'être beaucoup plus serein dans la suite de ce que vous mettez en place. Voilà. Donc, bon, il y a certainement ici des choses que vous voulez contrôler et qui malheureusement sont incontrôlables, ne peuvent pas être contrôlées par vous. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est de lâcher prise, hein, de vraiment vous aérer l'esprit par rapport à ça et puis d'accepter les choses telles qu'elles viennent parce qu'elles viennent, tout a un sens en fait dans le mouvement. Alors ici, ce que l'on vous dit aussi avec l'oracle Histoire de sorcière, c'est que on vous demande de semer des graines pour pouvoir peut-être lâcher prise sur une situation que vous ne contrôlez pas. Parce que c'est vrai que si vous êtes dans les énergies de cette semaine, on a vu que vous pourriez être dans une problématique un petit peu coincée, un petit peu gelée, voilà, une situation bloquée. Et que même emprisonnée, hein, et on va le voir d'ailleurs encore ici, ça va être encore confirmé, on vous dit de mettre en place de nouveaux projets, de semer des graines pour plus tard. Donc que ce soit réellement, d'accord, vous pouvez être jardinier hein, et puis semer des graines, mais si vous êtes jardinier, vous savez pertinemment que quand on sème une graine, c'est pas le lendemain que l'on va récolter les bénéfices de son travail. Donc effectivement, ici ce qu'on vous dit, c'est pas de semer une graine, c'est de semer les graines. Donc plusieurs, pourquoi pas, plusieurs projets, des projets différents peut-être. Avoir des pistes différentes, c'est possible aussi. Ou alors dans des domaines aussi différents, d'accord? En tout cas, ce que l'on veut ici, c'est le passage à l'action, le faire quelque chose, d'impulser le premier geste, d'impulser la première action qui va ensuite enchaîner tout le reste et qui va faire que cette graine, elle va germer et au final, ça va donner quelque chose. Donc, en tout bon jardinier va vous dire que toutes les graines ne donnent pas. Hein. Voilà, il y a des graines qui sont mangées par les oiseaux, il y a des graines qui pourrissent, il y a des graines qui sont prises par le vent, hein, tout le monde le sait. Mais il y a quand même des graines qui restent et qui finissent par donner quelque chose. Voilà, et c'est ce quelque chose que vous allez aller chercher. Mais si vous ne semez pas la graine, forcément, il ne se passe rien. D'accord? C'est un peu l'objectif ici de ce tirage, je pense. C'est de vous projeter vers de nouveaux projets, de nouvelles actions, de trouver des solutions peut-être pour vous décoincer d'une situation.
En tout cas, ce que l'on voit ici avec l'oracle intérieur, c'est qu'au niveau de votre état d'esprit, vous êtes dans cet état d'esprit d'avancer et certainement d'opérer des changements. Les changements qu'il faut pour de nouveau avoir soit la sécurité, soit la sérénité, la tranquillité. Vous voyez ce que vous recherchez. Mais en tout cas, le chat, c'est une carte qui est quand même positive, mais c'est une carte qui rassure. Hein. Ce que vous cherchez finit par de toute façon vous rassurer, vous sécuriser. Donc ici, ce que l'on voit, c'est quand même que vous êtes en train de faire un peu le tirage d'hier où on disait qu'il fallait tirer les leçons du passé, tirer les leçons de sa vie au fur et à mesure que la vie se déroulait. Et effectivement, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est en train de peut-être se poser les bonnes questions, analyser le chemin qu'on a parcouru, voir où on en est aujourd'hui. Et ça peut aussi faire partie d'une façon de se rassurer, d'accord? De voir que finalement, on a quand même évolué, on a quand même réussi à faire certaines choses, on a tiré aussi leçon du passé, de ces expériences qui n'ont pas réussi, pour pouvoir peut-être ensuite apporter les changements nécessaires justement pour qu'elles réussissent aujourd'hui. Et ça contribue au fait de lever l'ancre, le fait de partir. Alors ça peut être partir d'une situation, tout simplement, hein, voilà, parce que ça fait longtemps que cette situation est là et qu'on en a marre et que il faut que ça bouge. Donc cette carte de l'encre, d'un côté, elle signifie qu'il y a peut-être quelque chose qui est lourd à porter, quelque chose qui est là depuis longtemps, qui stagne, qui est difficile, qui appartient peut-être même à votre passé. Mais l'encre, c'est aussi le fait de la lever. C'est une possibilité de lever l'encre. Et du coup, ça impulse le mouvement. Mais pour lever l'encre, ça veut dire que vous avez besoin de faire des changements. Vous avez besoin d'opérer des changements dans votre vie. D'accord. Donc la suite des cartes, ici, on voit bien que avec la carte de la Lune, d'une part, il y a cette envie de faire un bilan, de rétablir un équilibre, de peser le pour et le contre par rapport à une situation. Peut-être la situation dans laquelle vous êtes bloqué aujourd'hui. Et le fait de faire ce bilan, ça va vous aider effectivement à reprendre confiance en vous et d'aller ici vers la guérison. Alors la guérison, c'est un mot vaste, hein, d'accord? Donc vous allez l'adapter à la situation que vous vivez. Mais en tout cas, ici, on voit bien que vous reprenez confiance parce que vous réussissez à gérer vos propres ressources. Et gérer vos propres ressources, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller chercher au fond de vous ce que vous êtes et ce que vous pouvez mettre à profit de votre guérison. D'accord? Et ça engendre de nouveaux projets, ça engendre le fait de sortir de l'attente. D'accord? Bon, on va pas aller plus loin, mais en gros, c'est ça. L'idée est là, en tout cas. Hein, d'accord? Donc, effectivement, il y a peut-être une situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui qui vous pèse énormément, qui vous fait stagner. Bon, ça peut être une petite situation, mais ça peut être aussi une grosse situation, hein, vous voyez. Et ici, on voit bien qu'il y a une réflexion qui est de mise pour pouvoir commencer à trouver des solutions, à mettre en place des changements, peut-être à semer de nouvelles graines pour pouvoir justement se sortir de cette situation. Alors avec le mot ici, à la carte de la coupe, on a l'homme et éphémère. Alors ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire que vous êtes dans une situation ici qui est ponctuelle, qui est éphémère, que peut-être vous allez trouver une solution à la situation bloquée. D'accord ? Ça peut vouloir dire qu'une situation avec un homme est éphémère. Voilà. Alors, éphémère, c'est peut-être dans le bon sens, mais ça peut être aussi dans le mauvais sens. C'est-à-dire que peut-être ici, ce que vous rencontrez comme situation, si c'est une situation positive, on vous demande de faire attention parce que elle n'est qu'éphémère, elle n'est pas durable dans la longueur de temps. Si c'est une situation négative, ce qu'on vous dit, c'est que ça va s'améliorer dans peu de temps. D'accord? Donc, voyez comment ça peut résonner avec vous. En tout cas, ici, le tirage, au milieu, on vous parle d'équilibre. La balance, c'est vraiment équilibrer une situation. Équilibrer votre vie, équilibrer peut-être les choix que vous faites, équilibrer à retrouver un équilibre tout simplement, retrouver une stabilité. Et ça, la carte centrale, c'est vraiment
la priorité pour vous aujourd'hui. Et d'autant plus qu'avec la carte du cœur, c'est rétablir un équilibre. Alors peut-être dans une relation amoureuse, c'est possible, hein, d'accord? Et qu'il y a quand même la carte du cœur et il y a la carte de l'homme, donc ça peut être un partenaire. Donc il y a un équilibre peut-être qui va être retrouvé aujourd'hui, parce qu'on termine par une carte qui est quand même positive, c'est la pivoine, c'est le fait de s'épanouir, hein, d'être la carte du bonheur, de la joie. Et du coup, effectivement, il y a peut-être ce retour à l'équilibre ici. Bon, alors, vous voyez, si vous êtes dans un équilibre à retrouver, bah, c'est que cette situation difficile dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est éphémère. Mais si vous êtes dans une situation où tout va bien, bah, peut-être que ça va être le contraire. D'accord? Donc, voyez. Hein. Mais en tout cas, ici, il y a une notion d'équilibre. Bon. Il est possible que certains d'entre vous soient dans un environnement qui est vraiment toxique. Hein. Ici, on voit bien avec la carte du serpent, du piège, des échanges et la mort. Ici, il est possible qu'effectivement, il y ait vraiment toute une problématique de relationnel. Alors, ça peut être dans le milieu professionnel, dans le milieu personnel, amoureux, vous voyez, hein. Et il y a beaucoup de non-dits. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas dites. Alors ça peut vouloir dire effectivement qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, effectivement, et du coup, bah, ça rend difficile les échanges. Ça, avec la mort, alors on a quand même cette sensation, donc la mort et la pivoine, de mettre fin à une situation qui est compliquée et d'aller vers quelque chose de mieux quand même. Donc voilà, parce que vous y mettez de la réflexion pour retrouver un équilibre. Et parce que vous arrivez à trancher sur la situation. D'accord? Donc certainement ici que vous êtes dans une situation compliquée, certainement au niveau relationnel, dans vos échanges, dans votre communication. Vous avez peut-être l'impression d'être enfermé, prisonnier d'une situation que vous n'arrivez pas à sortir, peut-être même prisonnier même d'une non-communication, hein, ça c'est possible, c'est-à-dire que ben, vous n'arrivez pas à discuter, vous n'arrivez pas à échanger, soit avec votre partenaire, soit vous n'arrivez pas à échanger avec votre entourage, avec vos collègues de travail, avec votre hiérarchie, voyez comment ça parle. Mais en tout cas, le fait de réfléchir à la façon de retrouver un équilibre, eh bien, ça permet de mettre fin peut-être à cette situation ici d'enfermement et ben, serpent ici, c'est pas forcément... Alors, ça peut avoir une connotation positive, hein, parce qu'on peut parler de transformation avec le serpent, mais c'est aussi le côté négatif, hein, le côté médisance, mensonge, d'autant plus avec la carte silence. Il y a besoin ici pour moi, pour certains d'entre vous, de trancher sur une situation qui est peut-être une situation qu'on vous cache, le fait qu'on vous en ait pas parlé, une situation de derrière votre dos, vous savez, on vous parle derrière votre dos, ça peut être ça aussi. Et ici, on vous dit, pour retrouver un équilibre et en tout cas retrouver un peu de positif, on vous dit qu'il va falloir trancher. La lame, c'est on tranche sur la situation. Alors, soit trancher, ça veut dire couper la communication, mettre fin aux échanges, ça c'est possible. Parce que ça ne mène à rien, parce que vous n'arrivez pas à trouver pas forcément de compromis, mais vous ne pouvez pas contrôler la situation. On est quand même dans l'arène de la rivière, je vous le rappelle, donc il y a besoin de lâcher prise hein, sur peut-être des échanges ou une situation qui vous rend prisonnier, prisonnière. Donc ici, il y a vraiment besoin de réfléchir à ça, de savoir comment peut-être aussi vous pouvez mettre fin à cette situation et retrouver l'équilibre. Et le fait d'avoir la réflexion, c'est peut-être aussi... Alors, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être aussi une conversation pour certains d'entre vous, un échange qui va vous permettre justement de réfléchir à ce que vous voulez, à ce qui vous rend heureux aujourd'hui, et du coup mettre fin à une situation qui vous piège aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est possible que vous ayez une conversation ou peut-être un événement qui vous fasse réfléchir et qui vous permette d'améliorer votre situation, c'est-à-dire de prendre conscience de ce que vous voulez vraiment. La pivoine, c'est un peu ce que vous voulez, hein, c'est votre désir, surtout avec le cœur ici, hein, c'est votre joie de vivre, c'est votre épanouissement personnel. Donc ici, on voit bien que peut-être ça demande une réflexion de votre part, savoir ce que vous voulez. Et du coup, ça vous permettra peut-être, le fait de savoir ce que vous voulez,
eh bien, de mettre fin à une situation difficile. D'accord? Alors, ce que j'entends aussi, parce on peut interpréter de différentes façons, en tout cas, chacun prend le message qui le concerne. Ce que j'entends aussi, c'est que cette carte du silence, c'est peut-être votre attitude. L'attitude à avoir par rapport à des médisances, à des mensonges, à une situation malsaine. Donc ça peut être votre réponse aussi par rapport à ça. Votre silence participe à votre équilibre. Le fait de prendre du recul, justement de lâcher prise, de ne pas alimenter cette situation toxique, on va dire, et vraiment de suivre le flot, quoi. D'accord? Donc le fait de prendre, alors le fait de ne pas alimenter, le fait de ne pas parler, le fait de vous taire simplement, ça vous permet effectivement de rentrer en réflexion par rapport à ce qui se passe et d'y mettre fin. Parce qu'on est bien quand même dans les changements, hein. On est bien dans le fait euh, d'apporter le recadrage nécessaire, les changements nécessaires pour pouvoir améliorer votre situation. Donc déjà une réflexion de votre part de savoir ce que vous voulez, déjà. Voilà, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vraiment vous rend heureux. Et d'un autre côté, mettre en place des actions pour arriver à ça. Et ça passe peut-être justement par la fin d'une autre situation. Trancher sur une situation qui est peut-être malsaine, tout simplement. Alors avec l'oracle quotidien, on vous dit, voici le nouveau-né. Donc hormis peut-être, vous me direz en commentaire si vous êtes concerné, une annonce de grossesse, un bébé qui arrive, voilà, ça c'est possible, hein, bien sûr. Ici, ce que j'entends par derrière, c'est vraiment le début de quelque chose de nouveau pour vous. Un nouveau projet, un nouvel emploi, un nouveau partenaire. Voilà, bon, quelque chose de positif en tout cas, quelque chose de nouveau qui vous arrive. C'est pas forcément un bébé, parce que si vous en voulez pas, c'est pas forcément une bonne nouvelle, d'accord. Bon, voilà, en tout cas, c'est ici peut-être la conséquence ou le fait d'avoir semé une petite graine qui fait que vous démarrez quelque chose de nouveau. Alors, en d'autres decks, on avait un peu de lecture pour vous cultiver. Donc, effectivement, peut-être que ce nouveau projet concerne une formation, concerne l'écriture, concerne le domaine de l'éducation, concerne, vous voyez, ça peut être ça, d'accord? Après, ça peut aussi vouloir simplement dire que pour pouvoir semer des graines, pour pouvoir commencer un nouveau projet, vous avez peut-être besoin d'en apprendre un peu plus sur le projet que vous voulez mettre en place. Ça peut vouloir dire ça aussi, d'accord? Allez, on prend les petits conseils des anges. L'archange Gabriel vous dit « Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. » Une notion de protection ici de l'archange Gabriel. Et on vous dit vraiment que vous allez recevoir des nouvelles positives. Donc ça peut contribuer au fait de vous rassurer. Et ensuite, on vous parle de l'espace sacré. Nous, tes anges, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ici, depuis tout à l'heure, je vous parle effectivement de guérison. Je vous parle aussi de lâcher prise, hein. Oublier ses soucis, ses inquiétudes, c'est participer à cette reine de la rivière. C'est-à-dire aller dans cette rivière et puis suivre le flot sans avoir d'inquiétude sur ce qui va se passer ou où là où vous allez aller, hein. Voilà pour aujourd'hui. Allez, c'est pas mal quand même, hein, c'est pas mal. On voit que... Enfin bon, moi qui fais les tirages tous les jours, je vois à peu près où on va. Mais ça avance. Ça avance, pas forcément très vite. Mais on prend conscience de certaines choses. On réalise certaines choses sur soi, on prend du recul par rapport à ça, on s'aperçoit qu'on ne peut pas tout contrôler et que du coup, on est obligé de faire avec, on est obligé d'accueillir ce qui arrive. On essaye de résoudre tant bien que mal des situations et on y arrive en, en mettant en place de nouveaux projets, voilà, et en adoptant une attitude saine par rapport à une situation malsaine, d'accord. Allez, bon anniversaire donc à ceux qui sont nés un 9 juillet. Je sais plus quel jour on est.
9 juillet. C'est toujours difficile les dates avec moi, de toute façon, maintenant vous le savez. Hein. Allez, on vous dit danser la vie. Je retrouve la joie en mon cœur. Je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, et à ce que je n'ai pas, et à ce que je ne suis pas. Je cesse de subir la vie et ne lui résiste plus. Ouais, c'est drôle, hein, vraiment les cartes se répondent, c'est hallucinant. On est vraiment dans la reine de la rivière, hein. On ne résiste pas, on ne nage pas à contre-courant, on se laisse faire par le courant et forcément on reprend un élan positif. D'accord. J'aime et j'accepte tout ce qui est. Je vis selon la volonté de Dieu, la source, hein, l'univers, voilà. Et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans ma vie. Voilà. Danser la vie, c'est rester positif. C'est rester, c'est avoir de l'espoir, c'est garder la foi, c'est garder sa joie. Et ça permet évidemment de contribuer à votre positivité et à votre guérison si vous avez besoin de guérir. Voilà. Bon, ben c'est terminé. Je ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne journée. Et puis, je vous retrouve demain matin pour les énergies de la nouvelle lune. On va voir un petit peu ce qu'elle va nous apporter signe par signe. On verra ça demain matin. Et puis, ben en attendant, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Au revoir.